Bon, allez. L'année passée, j'étais blessé. J'ai préféré reprendre un petit niveau. T'es pas propre, le coach avait raison. C'est l'arbitre là. Allez Ludo, changement. Laissez-nous les plus sérieux parce que vous êtes là. J'ai vu les ambitions du club. Il va jouer la montée. Je suis venu. Ce programme vous est proposé par l'AFIA. Bonjour à tous, Comores TV International vous propose aujourd'hui un reportage inédit. Nous avons décidé de suivre l'équipe, les U17 des Minots du Panier, entraînés par le coach Nourdine Youssouf. Le documentaire de notre émission s'intitule Objectif champion. Comme le titre l'indique, il s'agit pour ces jeunes footballeurs en herbe de décrocher la première place de leur catégorie. Je suis né au Minots du Panier parce que c'est un club où il y a tous mes collègues, je connais bien le président et j'aime bien ce club. Je suis né au Minots du Panier car l'année passée j'étais blessé. J'ai préféré reprendre un petit niveau car j'ai vu les ambitions du club. Il va jouer la montée. Je suis venu. Pour cette première saison, nos caméras ont décidé de suivre l'équipe U17, catégorie honneur des Minots du Panier. Pour cette nouvelle année, le club a des ambitions très élevées. Mes ambitions pour la saison, c'est gagner le championnat, gagner la coupe et mettre 40 buts. Le président Guillaume vise la montée sur les catégories U15, U17 et l'équipe senior. Et pour ce faire, le coach Nourdine a fait un recrutement haut de gamme. En voyant la qualité de son groupe, les ambitions ne sont pas seulement la montée, il vise évidemment des victoires en championnat et aussi faire une bonne figuration en coupe. J'avais signé à la Bussurine. Le président Guillaume m'a fait des promesses, je suis revenu car il a vu que j'étais prometteur. Je me suis mis au basket, mais je me suis dit c'est du gâchis parce que j'ai trop de capacité au foot, ma patience c'est fait pour moi. Afin de préparer le championnat, le coach a organisé des matchs amicaux qui se sont soldés par des victoires. Pour mesurer le réel potentiel de son groupe, cette fois-ci, le coach a mis la barre haute. Son équipe affronte les U17 pré-excellence du premier canton qui ont terminé champions la saison passée. Et cette saison, il vise la montée en excellence. Son match a eu lieu le 12 septembre au stade Vallier de Marseille. Pour ce match qu'ils attendaient impatiemment, le coach a donné rendez-vous aux joueurs directement au stade Vallier. Dès son arrivée, il se rend compte qu'il va devoir faire face à une difficulté de taille. 4 défenseurs majeurs ne se sont pas présentés. Il va devoir trouver d'autres solutions et les mots justes pour mobiliser ses joueurs face à cette difficulté de taille. Et c'est une équipe aussi qui s'entraîne. À partir du moment où ils s'entraînent, déjà au niveau ils sont au-dessus de nous et ils s'entraînent. Donc attendez de voir du vrai football. Ça va être une équipe qui va jouer au ballon. Mais ne vous rabaissez pas les gars. Vous rabaissez pas, il y a le potentiel. Il y a le potentiel pour faire. J'ai confiance, on va le faire. Ok? Je vous demande juste une chose. On pose le ballon, on circule le ballon. Il va falloir déjà être appliqué défensivement et être appliqué dans le placement et être appliqué dans le jeu. On a travaillé ça, pour ceux qui sont sérieux qui viennent aux entraînements, on a travaillé ça à l'entraînement. On pose le ballon, on circule le ballon, on déstabilise la défense jusqu'à pouvoir trouver la brèche. Et on va s'engouffrer, ok? Donc, ce que je vais vous demander, surtout les milieux de terrain, tu as l'habitude, circule le ballon, comme d'habitude. Anis, tu es en 10 cette fois-ci. Donc, je sais très bien que toi, tu joues un 12, tu peux partir. On a des attaques qui sont rapides, ok? Chamim et Fayad, cette fois-ci, ça va pas essayer de nous aider de dévier tes passes. Donc, à un moment donné, faire les affaires au bon moment et partir au bon moment. J'ai dit, même si on prend des buts, les gars, on va marquer plus que l'adversaire. Offensivement, il y a presque tout le monde. Il manque que Jordan et Ayman. Donc, il y a de quoi faire. N'ayez pas peur, les gars, on va le faire. Ok? Ayez confiance en vous. L'essentiel, c'est de marquer le plus que l'adversaire. On va en prendre, c'est pas grave. Mais l'essentiel, on va marquer. On a un potentiel offensif, on va marquer. Il y a beaucoup de défenseurs qui ne sont pas venus. J'ai dû descendre en défense alors que j'apporte beaucoup plus en attaque. En plus, le défenseur qui était axial avec moi, il était KO. Moi, avant le match, j'étais déjà blessé. Mais comme il n'y avait pratiquement pas de défenseur, j'ai préféré jouer pour l'équipe.
Allez Anis, vas-y, Fayad. Allez. Hop. Idriss, prends pas de risque, tu dégages. Idriss, tu dégages. Ah là, ils sont chauds pour le panier. Ah là, ils sont chauds pour le panier. Notre équipe, elle était très présente dans ce match. On sentait qu'il y avait de l'entraînement. Ils savaient faire très bien tourner la balle. Nordine. Voilà. Idriss, c'est à toi, Idriss. N'hésite pas à sortir, Idriss. Le contrôle, ça y est, le contrôle. Allez, c'est l'arbitre. Changement. Fais ça là. Passe à droite. Karim, viens. Viens dans l'axe. Viens, Karim, viens. L'adversaire était très présent. Mais quand même, on a réussi à les tenir, car on menait 2-1 à la première. Les consignes du match, c'était gagner, faire tourner le ballon, jouer propre. Ce match, je me suis senti en forme. Parce qu'à la fin de la saison, je n'ai pas arrêté mon entraînement, je me suis entraîné personnellement, j'étais au top de ma forme. Au retour de la première mi-temps dans le vestiaire, le coach est très remonté car effectivement son équipe gagne avec le score de 2-1, mais beaucoup de ses joueurs ne font pas le travail demandé. On dirait qu'on était des fantômes, mais au fur et à mesure du match, on s'est rendu compte que c'est des gamins comme vous. Ils ont le même âge. Ils jouent à l'excellence, c'est pas grave. Je vous ai dit, vous avez une équipe qui peut battre des équipes même à l'excellence. Je ne suis pas fou, je vous vois. Si je vous le dis, c'est que je le sais. Maintenant les gars, c'est à vous de faire le nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et franchement, vous avez vu, vous n'êtes pas dégueulasse sur le terrain. Il y avait beaucoup de gâchis, car certains joueurs n'appliquaient pas les consignes du coach, comme par exemple Dylan, Ludo et Shamim. Ils gardaient beaucoup trop le ballon. Moi, personnellement, j'appliquais les consignes. Mais au milieu, ça jouait pas en passe, ça appliquait pas. C'était le manque d'entraînement, ça. On décide de jouer au ballon. Mais quand on décide de jouer au ballon, parce que là j'ai des stars, déjà qui ne viennent même pas s'entraîner, et le pire c'est qu'ils ne passent même pas jouer en passe. Pourquoi? Regardez, les seuls qui viennent aux entraînements, ils jouent en passe. C'est ce que je demande. Je mets des séances, vous avez vu offensivement les gars, on n'est pas dégueulasse. Offensivement, on n'est pas dégueulasse. Je vous ai dit, l'essentiel, on peut prendre des buts, parce que peut-être ils vont nous en mettre, mais l'essentiel c'est de mettre plus que l'adversaire. On le fait, on mène 2-1 les gars. 2-1, c'est pas fini le match. Mais Jordan, s'il te plaît, si dans le milieu de terrain tu ne te bats pas, tu ne fais pas le nécessaire, ça ne va pas le faire. C'est toi et la sentinelle Jordan. Je veux que tu te bats comme un chien. Tu es fatigué, je te change. Shamim, il est où? Ouais. C'est bien, mais tu n'es pas seul sur le terrain. Quand tu peux jouer en passe, joue en passe. Ok? Les gars, je vous demande depuis le temps que je vous dis, les gestes les plus simples sont les plus efficaces. On contrôle, on passe. On contrôle, on passe. Ça va le faire, les gars. Vous savez circuler le ballon. Eux, ils circulent. Pourquoi vous ne circulez pas? Eux, ils ont l'habitude, les gars. Vous n'avez pas l'habitude. Donc, s'ils circulent, ils vont vous mettre dans la merde. Donc, faites la même chose. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité. Rachid, pareil. S'il te plaît. Tu es un défenseur. Si tu vas manger en attaque, on perd le ballon, c'est contre-attaque. Tu as vu ce qui s'est passé. C'est pas grave, on est dans un match amical, on prépare. Mais je ne veux pas voir ça dans les championnats. Quand on peut passer, on passe. Les gars, même les dribbleurs, là, je m'en fous. Je ne veux pas des stars, je veux des joueurs de foot. Je veux des gens qui vont circuler le ballon. C'est à vous de montrer, les gars. Le match, vous l'avez. Hein. Vous avez vu le gardien, vous tirez ça rentre. Donc, ne rentrez pas cela en deuxième mi-temps, il n'y a pas que vous allez perdre. Les gars, je veux qu'on le gagne ce match, on va le gagner. Je veux qu'on rentre en étant fiers et vous allez être fiers de vous. Mais écoutez-moi, jouez en passe les gars. Jouez en passe, circulez le ballon, jouez en passe. Même si on se manque sur la passe, je m'en fous. Au moins on a essayé. On prépare les gars.
Vous allez voir que si vous jouez en passe, vous allez être fiers de vous parce que vous êtes besoin contre des excellences. C'est ça que je vous demande. Vous avez vu contre les honneurs, vous avez dit c'est des vieilles équipes. Maintenant, vous avez une équipe à la hauteur. Montrez-vous à la hauteur. Au retour sur le terrain pendant la deuxième mi-temps, durant 40 minutes, les deux équipes se sont tenues en échec. On ressentait beaucoup de fatigue dans l'équipe lors de la deuxième période. Personnellement, je me sentais très en forme. C'est dommage que nous avons relâché lors de la deuxième période. Mais à 5 minutes de la fin, les minots du panier épuisés physiquement ont fini par lâcher. Ils ont concédé l'égalisation. À la fin de la deuxième mi-temps, on a relâché physiquement car c'est le manque de sérieux, le manque d'entraînement, car certains joueurs ne venaient pas. Et quelques minutes plus tard, le but de la défaite. Car à la suite de ce but, l'arbitre siffla la fin du match. Ce qui donna droit à une ambiance très électrique dans le vestiaire. Le goal est marqué, le goal est marqué. Attends, je vais chercher. À quoi? Je vais chercher. C'est ça, les coachs de base, les coachs de base. On a trop tordu le ballon sur le terrain. On a trop tordu le ballon. Le coach a beaucoup gueulé, mais il pouvait le dire autrement. Mais il a raison. On doit faire tourner le ballon. Vous pensez que je suis un fou quand je vous dis on joue en passe? Toi, je te rentre. Le seul mot que je t'ai dit, tu contrôles, tu passes. Et tu rentres, tu t'es cru une star. Tu fais ce que tu dribblais. Ah, Idriss, il ne pouvait pas faire 2 milliards jusqu'à la fin du match. Hein. À un moment donné, les gars, ça va rentrer. C'est une équipe qui est montée haut la main. Vous croyez que oh, vous êtes une équipe honneur qui ne s'entraîne même pas. Ça va tenir comment? Face à une équipe disciplinée, les gars, ils sont disciplinés, eux. Nous, on n'a que des stars. Quand je vous dis de jouer en passe, je ne suis pas malade, je crois le jeu. Et il y en a qui se plaignent que je ne les fais pas rentrer. Pourquoi? Parce que vous faites n'importe quoi. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre, les gars. Que ce soit la défense, que ce soit les milieux, que ce soit l'attaque, tous vous mangez. On dirait le ballon est sucré. Vous voulez manger? Venez à l'entraînement pour manger. Mais ne me faites pas ça dans les matchs. À la fin de la deuxième mi-temps, on a relâché physiquement car c'est le manque de sérieux, le manque d'entraînement, car certains joueurs ne venaient pas. Je vous dis qu'on joue la montée, on va la jouer. Mais il faudra faire autre chose, les gars. Il faudra se réveiller. Les stars là qui ne savent même pas faire un dribble. Le pire, vous ne savez pas dribbler. La vérité, vous ne savez pas. Donc apprenez à jouer au ballon, les gars. La base, c'est contrôle-passe. Je ne vous demande pas la lune. Contrôle-passe. Combien de fois je vous le répète? Combien de fois ça va rentrer dans vos têtes? Vous regardez jamais le match à la télé? Les pros, vous les voyez faire des chichis? Pourquoi vous n'avez jamais joué au ballon? Vous croyez ça, vous êtes arrivé au bout du sommet, les gars? À la fin de la soirée, le coach part avec des certitudes pour le match à venir. Effectivement, les minots du panier ont fait le poids face à une équipe qui joue dans un niveau au-dessus. Le staff remarque qu'il y a un gros travail défensif à faire avant les matchs officiels.
La suite, on la saura dans le prochain épisode d'Objectif Champion. On va survoler le championnat, on a réussi à tenir tête à une équipe qui est au-dessus. Je suis serein pour la suite. On a des attaquants qui savent planter, on a un bon groupe. Je pense que le championnat, on va l'avoir haut la main. Nous sommes avec Nourdine Youssouf, entraîneur des U17 des Minots du Panier, qui a accepté de répondre à quelques questions. Nourdine, bonjour. Bonjour. Depuis quand entraînez-vous cette équipe et pourquoi avez-vous voulu être à la tête des Minots du Panier? Bon, j'entraîne l'équipe depuis une saison et demie. J'ai repris le club, l'équipe, il n'y a pas longtemps et j'ai décidé d'être à la tête parce que c'était un peu à l'abandon. Et malheureusement, il fallait qu'on redonne encore du peps à cette équipe car quand même il y avait du potentiel. D'accord. Globalement, comment est-ce que tu décrirais cette équipe? Globalement, je décrirais cette équipe avec une équipe qui a beaucoup de qualité. Mais malheureusement, c'est des petits, j'ai une génération très difficile car c'est les petits entre 16 ans et 17 ans, c'est la génération qui découvre tout dans la vie. À partir de là, pour les recadrer, les faire travailler, c'est difficile parce que ça sort à droite à gauche et malheureusement, c'est pas évident de travailler avec, mais il y a quand même de la qualité avec ce groupe. Et au niveau individuel, est-ce qu'il y a des joueurs qui se détachent des autres au niveau du jeu? Très très loin. J'ai 2 voire 3 petits que le niveau qu'ils ont, ils peuvent même prétendre jouer beaucoup plus haut, voire à la DHR, c'est pas impossible, parce que nous quand même on est en honneur. Du coup, il y a pas mal de petits qui peuvent espérer jouer autre chose par rapport aux autres de l'équipe. D'accord. En tant que coach, on est au premier épisode de la série Objectif Champion. Quel est ton objectif en tant que coach pour ton équipe, pardon? Moi, mon objectif personnel, honnêtement, il n'y a pas photo, c'est le titre de champion. Parce qu'à chaque année j'ai entraîné, je terminais premier. Donc pour moi, ça c'est un objectif. Deuxième objectif, c'est pourquoi pas gagner la coupe. On me dit c'est impossible parce que là il y a tous les niveaux. Il y a du honneur jusqu'à national, mais quand même j'ai un groupe assez homogène qui peut quand même faire une très bonne figuration. Merci d'avoir suivi notre émission sur Comores TV International. On se retrouve dans le prochain épisode d'Objectif Champion. La FIA, c'est votre nouvelle marque de vêtements et accessoires urbains. Rendez-vous sur notre site lfa-shop.com.